Moi, ce que je propose, c'est qu'on investisse dans une télé-réalité qui va forcer, qui va provoquer les rencontres entre diverses espèces, sortes d'animaux. Et on va les mettre dans une période importante, qui est la période de rut. Et Dieu sait que quand on a la poche pleine, on a besoin de se vider. Et qu'en est-il de l'intimidation à occupation double? L'heure est grave. Les changements climatiques, l'intelligence artificielle, la menace nucléaire. Chacun de ces problèmes sont existentiels et il faut agir maintenant pour les régler. C'est pourquoi nous avons fait appel au cerveau des 3 plus grands génies de l'Occident. Pascal Marino, humoriste. Joël Prudhomme, humoriste. Et Charlot Touzel, mon frère. Au courant des 30 prochaines minutes, ils se livreront à une compétition sanglante afin de déterminer la solution la plus ingénieuse pour sauver notre planète. La vie, telle qu'on la connaît, est entre leurs mains. Bienvenue à Papier Problème Planète. Charlot Touzel, Pascal Marino, Coucou. Joël Prudhomme. Merci d'être présent à nouveau pour vous deux. Merci à pour toi. Pour solutionner des problèmes importants. Puis merci, Joël, d'avoir accepté l'invitation. On m'a forcé. Oui, et tant mieux parce que tu vas pouvoir régler beaucoup de problèmes, j'ai l'impression. Le thème de cette semaine, c'est la 6e extinction animale. Donc, j'ai envie de vous poser des questions sur les animaux pour commencer, juste voir c'est quoi votre rapport avec la problématique. Bon, j'en ai déjà rencontré. Charlot, étant donné que c'est probablement ton activité préférée, pourrais-tu me parler de ton animal de compagnie? Mon animal de compagnie s'appelle Charlie. C'est un Cocker Poodle. OK. C'est un chien, je te dirais, qui se veut excessivement énervé, excité. Moi, j'ai tendance à croire que le chien, l'animal, en fait, va ressembler à son maître. Et à mes yeux, ce chien-là est identique à moi. C'est-à-dire... Il est extrêmement fatigant. Pascal! Wow! Aimes-tu les animaux universellement ou il y a des animaux qui te dérangent? J'haïs les serpents. J'haïs les serpents. On est deux. Parce que je peux pas croire que tu choisis ça comme un animal de compagnie. Possédant le serpent. C'est un gros red flag pour moi. C'est impossible. Si t'as plus de vivarium que de draps contours, je refuse. Joël, ton endroit préféré pour connecter avec la vie animale? Le camping. Puis qu'est-ce que t'aimes du camping spécifiquement qui te permet de connecter avec la vie animale? Le fait de puer, vraiment. Non, pour vrai, le fait d'être en nature, Ouais. ça te reconnecte avec la nature, puis qui dit faune, flore, c'est Ouais. de même. Avant de commencer avec la thématique ou avec les exercices, je vais vous rappeler les règles. Joël, ça va être la première fois que tu vas les entendre. Oui. Je vous laisse 8 minutes pour Ouais. trouver une solution à un problème de nature existentielle ou personnelle, comme vous allez voir tout à l'heure. Par après, vous avez 2 minutes pour faire la présentation de votre solution. Ça peut être une invention, ça peut être un service. Je vous laisse carte blanche pour nous présenter ce service-là et je vous laisse après 2 minutes pour renchérir avec des questions. Je vais juger de la qualité de votre présentation et de votre création et je vais déclarer un gagnant à la fin de cette problématique. On va commencer avec une problématique pour s'échauffer, un problème plus personnel, quelque chose qui va un peu vous réchauffer avant de passer aux choses un peu plus sérieuses. Donc le problème de cette semaine, j'ai une entrevue dans 10 minutes, mais j'ai un hockey violent et incontrôlable. Je vous laisse 8 minutes pour trouver une solution à partir de maintenant. Sincèrement, je pense que Joël a plus d'un tour dans son sac. Elle est surprenante, elle est énergique, elle est brillante. Mais c'est sûr que je pense que des fois, son désir de vouloir bien faire va peut-être être un frein. Alors que moi, je m'en calisse. Pascal me terrifie. Pascal, grande compétitrice, je sens que son cerveau fonctionne rapidement. Charlot, on n'est pas au même endroit. Charlot me fait pas peur. Cela dit, Charlot pète sur les plateaux de tournage, puis ça déstabilise les équipes. Bon, je t'avouerais que c'est ce qui me stressait avec l'ajout de Joël dans le cast cette semaine, parce que c'est celle de ceux qui sont là depuis le début qui me connaît le mieux. Et Sam Flynn et Pascal ne s'en sont pas rendus compte encore. Ils ne s'étaient pas encore rendus compte de mes flatulences. Alors que Joël sait que c'est quelque chose que j'utilise à profusion dans ma vie, mais dans les jeux tous les jours. Fait que je vais peut-être devoir laisser cette stratégie-là de côté pour les prochaines semaines. Pour le premier, je vais la jouer comme si, tu sais, je vais faire de la psychologie inversée. Tu sais, ils vont se dire, ils vont me caser, ils vont faire « Ah, c'est une petite joueuse », puis là, « Pow! Pow! » Je les surprends après avec les grosses affaires. Zoom là-dessus. Tu triches! Elle triche! Parfait, le temps est écoulé. Ça s'est bien passé. Confiant.
Pour commencer avec la présentation, je veux que Charlot nous montre sa solution. Alright, then. T'es prêt, Charlot? Je te laisse 2 minutes à partir de maintenant. Vous voyez à quel point c'est désagréable. Un hockey. Hein? Personne ne veut vivre ça, surtout pas dans des moments importants comme une entrevue de job. On connaît plusieurs techniques pour perdre le hockey. Hein? Des trucs de grand-mère, dont retenir sa respiration, et plein d'autres. Mais il y a également, probablement celle qui est le plus utilisée et celle qui est le plus efficace, c'est la peur. Hein? Faire peur à une personne qui a le hockey, souvent ça marche pour faire perdre le hockey. Joël, tu sembles pas d'accord? Je m'en fous, c'est pas pour toi que je fais ça. La maison hantée portative, c'est une maison hantée de taille maison hantée qui nous suivrait un peu partout, en fait, que tu peux amener partout où tu veux. C'est une maison que, pendant l'entrevue, tu pourrais aller à l'intérieur pour te faire peur et perdre ce hockey-là. OK? Donc, vous allez me dire, mais attends une minute, là. On peut pas sortir d'une entrevue de job comme ça. C'est pour ça que je vous ai préparé plusieurs techniques de diversion qui vont faire en sorte que vous pouvez sortir, aller dans la maison hantée et retourner à votre entrevue. Notamment, j'ai reçu un appel classique. Faut que je chie de la merde maintenant. Donc, la maison hantée portative, qui est une invention qui, je pense, a des coûts financiers qui se peuvent. Puis, c'est... Parfait, les 2 minutes est écoulées. Je donne 2 minutes de questions à partir de maintenant. Quand tu dis un budget potentiel, J'ai pas dit potentiel, mais c'est pas grave. t'as dit quoi? J'ai dit qu'il se peut. OK. Ton budget à toi, Ouais. à titre seulement de référence, ton Ouais. budget à toi personnel, est-ce qu'il se peut? Dans ma vie de tous les jours? Oui. Ben, depuis que je fais affaire avec la compagnie Scores, oui, en effet, mon budget est normal, je te dirais. En fait, c'est que moi, mon grand problème avec ça, c'est que vous avez dit, M. Tuzel, que la maison hantée était de taille maison hantée. Ouais. C'est gros, une maison hantée. Tout à fait. Je sais pas à quel point vous pouvez la qualifier de portative. C'est le fait qu'elle est sur roue. C'est-tu un Elle a Winnebago? des roulettes, en effet. Vous avez vu les roulettes? Ouais. Donc, elle se porte. Oui, mais ça reste que c'est l'équivalent d'un bâtiment. Oui, et je vois pas le problème. C'est Comment- quoi la Les question? questions sont terminées. Merci beaucoup, Charlot, pour ta présentation. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il n'y a pas répondu. Parce que moi, je trouvais que l'idée était bonne si c'était de taille réduite. Une Vraiment toute une maison de toute poche. petite maison hantée. Pascal, ça va être la deuxième. J'ai l'impression qu'on m'a comme accroché. Je te laisse 2 minutes à partir de maintenant. La vie coûte cher. On vit dans un monde capitaliste. Et pour survivre, on doit avoir un emploi. Et donc, la première étape pour avoir cet emploi, c'est de passer l'entrevue et d'être embauché. Qu'est-ce qui arrive si jamais on a une indisposition telle le hockey? Les chances d'obtenir l'emploi s'écroulent. Ou s'élèvent. Feinter la trachéotomie. Je m'explique. Processus très simple, une patch ici, noire, Ouais. qu'on appelle la trachéo. C'est le Et l'idée, c'est qu'on va programmer notre appareil qui retransmet les sons de notre gorge par des Au lieu d'être un ça serait un Ce qui donne l'impression d'être un être de pensée qui réfléchit avant de parler. Votez track. Parfait. Merci pour la présentation. Un Je donne plaisir. 2 minutes pour les questions à partir de maintenant. Oui. Là, votre track. Bloque le bruit, mais pas le spasme. Les fameuses entrevues pour les chirurgiens et chirurgiennes. Oui, c'est sûr qu'à ce niveau-là, le stress, évidemment, peut occasionner quelques soubresauts, mais il y a aussi des chirurgiens qui n'ont pas de hockey, qui ont des petits mouvements nerveux. L'objectif, ça va être de calmer le stress, mais c'est sûr qu'effectivement, dans ce cas-ci, c'est un cas extrême, là, quand même, de mauvaise foi. Qu'arrive-t-il si, par exemple, l'individu avec la trachéo réelle réalise, parce que
c'est quand même facile à avoir pour eux autres qui le vivent à tous les jours, réalisent que en fait, c'est pas une vraie trachéo. Comment tu règles ce problème-là? Non, en fait, on fait affaire avec des techniciens en maquillage, des techniciennes en maquillage spécialisés dans les effets spéciaux. Moi, je vais créer de l'emploi auprès d'eux. Je vais leur permettre de justement créer un subterfuge qui est irréprochable, premièrement. Et deuxièmement, qui ici n'a jamais menti sur un CV? Moi. Les questions sont J'ai une terminées. dernière bonne question, maître. Ah, malheureusement, tu la poseras une autre fois. Dernière personne. Maître! Maître. T'es-tu Merci confiant beaucoup, que tu viens Pascal. d'appeler Maître? Est-ce qu'on me voit ou je suis trop petite? On te voit amplement et parfaitement. Et Joël, tu es trop petit. t'es senti prête pour ta première Oui. démonstration? Parfait. Donc, je te laisse 2 minutes à partir de maintenant. Ça n'a jamais fonctionné, faire peur pour enlever le hoquet. En fait, les fameux trucs de grand-mère qu'on se fait donner quand on a le hoquet, c'est-à-dire, je vais en nommer plus qu'un, j'en connais plus qu'un, de boire un verre d'eau avec un plastique, de boire un verre d'eau à l'envers, et tous les trucs ne fonctionnent jamais. C'est pour ça qu'on les appelle les trucs de grand-mère. Apparemment, grand-mère est associée au fait que ça fonctionne pas. Donc, voici ce que je propose. Le dubstep! Utilisons la culture du dubstep pour contrer le hockey. Je m'explique. On est à son entrevue. Et si on utilise ma technique, qui est une tour placée vraiment au centre de l'île de Montréal, qui va faire trembler le Québec en entier sur un beat de dubstep. Ce qui fait que les mouvements comme ça sont complètement fondus dans la masse d'une personne qui fait de la tectonique à ce moment-là. Et ça se porte très bien dans une entrevue puisque tout le Québec en entier fait de la tectonique et danse sur les airs de Bangarang. Ah, un attribut qu'on n'a pas souvent dans des entrevues, montrer nos talents de danse. Les gens qui dansent sont cool. Ça, on peut pas m'ostiner là-dessus. Les gens qui sont cool, c'est des leaders. Les leaders sont engagés. Et qui dit engagé dit j'ai gagné ce débat-là. Merci pour ta présentation. Ça me 2 fait minutes aux questions à partir de maintenant. Pascal? Supposons qu'un chirurgien fait une chirurgie, le dubstep, ça va pas empêcher ses soubresauts, au contraire, ça va l'augmenter. Ça augmente pas donc les risques d'erreur en pleine chirurgie? Ben non, parce que le patient aussi va rebondir sur exactement les mêmes beats. Ça règle tous les problèmes de spasme des chirurgiens. On augmente à ce moment-là l'emploi des chirurgiens. Combien de chirurgiens ont pas pu faire ce travail-là parce qu'ils tremblaient un peu? Avec le dubstep, le patient aussi tremble. Parce qu'on se rappelle, c'est le plancher du Québec en entier qui tremble sous un beat commun. En fait, je me demande, il va falloir que tu trouves un ou des DJ. Il est ici. On le voit ici. Mais oui, mais je comprends. C'est DJ Caleb. J'ai déjà entré en DJ contact. quoi? Caleb. DJ Caleb. Ok, avec DJ Caleb, le DJ reconnu à travers Caleb, Il est ici. il va être le DJ de la tour de dubstep au centre de l'île de Montréal. Absolument. Mais il y a déjà quelque chose au centre de l'île de Montréal. C'est? Je sais pas. Je vis pas à Montréal. Ah, Il y a clairement quelque chose au centre de Montréal. non. C'est vide. Absolument. Oh, je savais pas. Toi, tu savais ça? Parfait, les questions sont terminées. Je trouve qu'il y a un risque immense. Minimal. Le risque est calculé. Une fois. Merci beaucoup pour vos présentations. J'ai trouvé qu'universellement, vos présentations étaient bonnes et c'est rare. C'est toujours un maillon faible habituellement. Je veux pas dire que c'est Charlot, mais c'est souvent Charlot. C'est violent comme accusation. Mais cette fois-ci, je tiens à vous féliciter. Merci. Surtout Joël, qui s'est livré à une expérience nouvelle et qui l'a fait haut la main. Je veux commencer par toi tout de suite. Quel charmeur. J'aime ton énergie. Merci. J'aime ton positivisme. Tu te présentes tout de suite. Immédiatement, tu arrives et tu nous accroches, et ça, c'est quelque chose que j'adore. J'aime aussi que tu arrives avec une solution qui est déjà existante et que tu l'amplifies pour répandre la culture et l'art. J'apprécie beaucoup l'art, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est vrai. Petite forme d'ironie dans ta présentation. Tu complimentes les danseurs, mais tu insultes les grands-mères. Oui, c'est vrai. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est inapproprié aussi. Parlant d'inapproprié, j'aimerais mettre en évidence la forme phallique de la tour que tu as dessinée. Et ça, je trouve ça complètement inapproprié pour Très curieux. une émission. Pour un projet qui est censé être sérieux. 7 sur 10. Pascal, Oui. j'aime beaucoup que tu sois allé avec l'approche d'embauche. Oui. Au sens où personne n'a réfléchi à comment améliorer son entrevue. Ils ont surtout réfléchi à comment éliminer le hockey. Le fait que tu aies pris le hockey et plutôt que de l'éliminer, de le transformer en force, c'est brillant. C'est complètement brillant. Ça, je tiens à te féliciter pour ça. Merci. Track Eho!
Un élément de branding que j'aime beaucoup. Tu viens de la job à de l'industrie du maquillage. J'aime beaucoup ça. Mais Joël a raison quand elle amène l'argument de la chirurgie. Je suis d'accord. Je t'ai coincé. Les chirurgiens, et tout de suite, tu es tombé dans le piège, tu savais pas comment répondre, et ça a vraiment éliminé ta démarche au complet. Wow! Je suis d'accord. Wow! Charlot, j'ai aimé ta démonstration. À s'y méprendre. À s'y méprendre. Ah oui. Et ça ajoute énormément au style de la présentation. Merci beaucoup, Charlot. C'est ta force, la présentation jusqu'à date. J'ai aimé ta nonchalance. Joël te regarde avec beaucoup de dédain. Je te dis, je m'en fous, Joël, de ce que tu vas dire. Ouais, c'est vrai. Ta méthode en valait la peine et tu l'as défendue pour cette raison-là. C'est vrai. Et tu as une très bonne solidarité avec tes partenaires d'affaires, c'est-à-dire Scores, plutôt que de cracher sur tes partenaires très fidèles. Scores, le restaurant de poulet, qui Charlot est la grande mascotte. Tu as tenu bon tout au long et tu les as défendus jusqu'à la fin. Charlot, je te félicite pour ta victoire. Merci. Mais sincèrement, la maison hantée portative, je trouve que c'est du peu génie. C'était juste les dimensions pour moi qui étaient le problème. Le reste, j'achète, Puis, je mets des parts là-dedans. La forme aussi est problématique. J'aurais fait plus rond. Oui, ça manque de gland, Oui. mais ça Votre pénis, ça ressemble pas à ça, vous? Donc, la problématique J'adore Oui. ça. J'adore. importante de cette semaine, c'est la 6e extinction animale. La 6e extinction animale de masse est la première causée par les humains et la première depuis 65,5 millions d'années avec les dinosaures. Une étude publiée dans le Proceedings of the National Academy of Science révèle que déjà 173 espèces animales se sont éteintes entre 2001 et 2014 et que ce nombre risque d'augmenter compte tenu des changements climatiques et de la destruction de nos écosystèmes. L'extinction de plusieurs espèces peut en amener d'autres en causant des déséquilibres dans les chaînes alimentaires. Pour ramener cet équilibre, quoi de mieux que de se servir de l'équilibre d'esprit des 3 plus grands esprits de l'Occident pour trouver une solution à notre problème. Je vous laisse 8 minutes pour trouver cette solution à partir de maintenant. C'est sûr que d'insulter les grands-mères, ça va être facile à corriger. J'ai un amour profond pour les grands-mères. Je pense que j'ai été mal comprise. Donc, c'était sensiblement ma seule faiblesse. C'est une joueuse redoutable qui a beaucoup d'aplomb. Je propose d'arriver avec peut-être plus de nuances, peut-être plus de douceur pour contraster son agressivité, pour montrer qu'elle met pas son énergie à bonne place. On n'a pas besoin d'être agressif, on a besoin d'être brillant. Je suis un peu comme la Blanche-Neige de l'humour, en fait, où moi et les animaux, on ne fait qu'un, en fait. Des fois, je me lève le matin, les oiseaux viennent m'aider à mettre ma robe de chambre. J'ai un petit lézard qui me tient lurette quand je pisse aux toilettes. Non, les animaux m'aident beaucoup. Puis, j'ai vraiment un amour inconditionnel pour les animaux en général. Je suis bon avec eux. Les animaux m'aiment. Ils ont confiance en moi, donc j'ai confiance en eux. Parfait, le temps est écoulé. Donc, pour commencer, on va y aller avec Joël. Oui. OK, Joël. Donc, je te laisse 2 minutes à partir de maintenant. Alors, comme vous savez, j'organise un spectacle qui s'appelle le show Queer. Donc, j'ai à cœur l'inclusivité. L'inclusivité des humains, elle a été bien travaillée, hein, le LGBTQ+. Le plus, c'est là-dessus que je veux travailler avec mon idée, c'est le plus. Parce qu'en ce moment, le plus s'arrête aux humains. Donc, c'est pourquoi je veux créer une application de rencontre animale vraiment inclusive. Non seulement par la possibilité de copuler avec tout le monde, mais aussi par la possibilité de l'utiliser. Que les animaux aient des pattes, des pinces, des tentacules, tous pourront utiliser cette application-là. Non seulement ça règle un problème d'extinction, mais en plus, on va au-dessus de ça. On crée du nouveau. On crée des nouvelles espèces. Je parle bien sûr des mash-ups. Alors ici, on a le pieuvre-raton que ça peut créer. Il n'y a pas de limite, hein? Le tigre-raton, le tigre-nard, le rec-oiseau. On va assister à vraiment des animaux qui vont être merveilleux, beaux à leur façon. OK. Charlot. Tu as écrit inclusivité comme si c'était une abréviation. J'aimerais ça que tu me nommes, en fait, ce que inclusivité voudrait I pour inclusivité. OK. N pour
non, personne n'est laissé derrière. C pour Charlot me fait chier. L pour... Là, ça commence à être long. U pour Ulysse. S pour serpent. C'est les seuls, peut-être, qui ne seront pas dans mon inclusivité. I pour ingénieux. 20 pour vraiment tout le monde. I pour... c'est tellement une bonne idée. T pour tomate. Parce que les fruits aussi peuvent être consommés par tout le monde. Et A comme dans Épelay. Personne va là-bas. Merci beaucoup, Joël. Excellente présentation. Est-ce que les humains et les animaux peuvent être sur la même application? Charlot, ta présentation. Je vous montre ça, mon dessin. Donc, je pars le chrono. Tu as 2 minutes à partir de maintenant. 2023. C'est l'année dans laquelle on est. Lequel? Je vous présente ici, devant nous, l'arche de Zoé. On sait que Noé, dans l'histoire, fait un arche dans laquelle il a mis un animal masculin et féminin de chaque sorte. Et il les a fait copuler pour ne pas perdre l'humanité. Pas juste l'humanité, l'animalité. On va reproduire ceci. Mais comme il reste quand même du monde sur la planète Terre puis qu'il n'y a pas de l'eau partout, eh bien, on va envoyer cette arche dans l'espace. OK? Et encore mieux, je trouve que Noé, il s'est trompé à quelque part. Des éléphants, ça baisse pas aussi rapidement que des lapins, par exemple. OK? C'est pas pour rien qu'on utilise l'expression « chaud lapin » ou « baiser comme un lapin ». Alors, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de prendre un animal féminin et masculin de chaque sorte, tous les animaux masculins seront des lapins et les autres animaux, ça va être des animaux femelles. Puis après une couple d'années, quand ils vont avoir copulé à fond et s'être reproduit des centaines et des centaines de fois, eh bien on les ramène sur Terre et là on est full en animal. Joël? Oui, déjà dans votre arche, le E a été extinct, donc ça m'inspire pas confiance, mais j'enchaîne. Votre arche en ce moment, selon la représentation... Arch. Votre arche en ce moment, elle est vraiment pleine. Voire elle déborde, il y a même un oiseau là, qui vole au-dessus. Mais là, si vous dites qu'on va revenir sur Terre avec encore plus, ça ne fonctionne pas. Où allez-vous mettre tous ces animaux que vous allez avoir procréés? Ma chère Joël. Mon cher Charlot. Je savais que cette question s'en venait. En fait, c'est un format miniature de ce que pourrait avoir l'air la vraie arc. Ma chère Joël. OK? Donc, la petite question. C'est quoi descendant, oui, Pascal? là? Si je vois l'oiseau qui est dans son scaphandre, ben on n'a pas accès à ses parties génitales. Ah oui. Et s'il faut retirer le scaphandre, Je vois qu'il y a une thématique dans vos questions. Prévisible. Tout ça, là, je le vois venir. En fait, c'est qu'on va insérer le lapin dans le scaphandre. Les questions sont terminées. Merci énormément, Charlot, pour ta présentation. Moi, j'ai dit à la fin, c'était bon. Arch. Pascal, à ton tour. Parfait, Pascal, je te donne 2 minutes à partir de maintenant. Tes moustaches ont croisé. Déjà, je n'y pouvais. Rien. Ce que je vous propose, c'est occupation. Occupation. Moi, ce que je propose, c'est qu'on investisse dans une télé-réalité qui va forcer, qui va provoquer les rencontres entre diverses espèces, sortes d'animaux. Et on va les mettre dans une période importante qui est la période de rut. Et Dieu sait que quand on a la poche pleine, on a besoin de se vider. Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que pendant 3 mois, on va mettre dans des maisons qui vont avoir des aquariums, un genre des biodômes, OK, qu'on va appeler. On va mettre des animaux, puis on va forcer les rencontres. Il va y avoir donc la maison de l'amour qui va évidemment générer beaucoup de sexualité entre les différentes sortes d'animaux. Et effectivement, comme le soulevé mes deux compatriotes. Merci, non, je... on peut créer de nouveaux animaux, dont le chien-éléphant. Hein? Donc ici, on a mitaine, tête d'un éléphant,
adorable visage facial d'un chien, grande queue d'amour poilu. Grande queue d'amour poilu. Et qu'en est-il de l'intimidation à Occupation? Ben effectivement, on va traiter évidemment de l'intimidation. C'est pour ça que Ingrid Falaise va venir faire une conférence auprès des... et India Desjardins également. On va faire un atelier en début de saison. Il y aura évaluation psychologique aussi auprès de tous les candidats et l'intimidation ne sera aucunement tolérée. On parle d'habitats naturels. Oui. On parle d'animaux qui ont des habitats naturels différents. Oui. On a parlé de la maison de l'amour. Oui. Celle-ci sera adaptée comment? Est-ce qu'elle va être bonne pour tous les animaux? Ça me semble farfelu. Non, mais en fait, si on regarde par exemple un aquarium, ben très facilement, je prends le scaphandre oxygéné pour intégrer un oiseau. Ou évidemment, le scaphandre, il y aura un petit zip au niveau du système reproducteur pour qu'il y ait évidemment pénétration. C'est important. Les questions sont terminées malheureusement. Merci Pascal. Un grand merci de votre écoute. Je t'aurais eu avec ma dernière question, Pascal. Je t'aurais eu. Merci à vous trois de vous être livrés à l'exercice. Je vais commencer par Charlot. Oui. 2023? Je sais que t'aimes pas ça quand je fais ça. Non, c'était pas bon. Non, c'est que c'est pas pertinent de le faire. Sujet amené inutile. J'aime que tu aies utilisé l'histoire Oui. et un mythe religieux pour appuyer ta démarche. C'est tout de suite quelque chose qui fait appel à notre imaginaire. Oui. J'aimerais applaudir ta présentation. Bonne présentation. J'ai aimé ton dessin. Tu fais les plus beaux dessins jusqu'à là. Oui, vraiment. Sincèrement. Aucune forme phallique. Par contre, fais attention à ton arrogance. Ouh. Ta petite question, Joël, des commentaires comme ça ne se fait pas. Toutes les questions sont bonnes à poser, à mon avis, quand elles sont des questions. Oui. Pascal et Joël, je vais acclamer vos deux performances et vos deux présentations. Vos inventions sont formidables. Et j'aime que vous ayez réfléchi un peu de la même manière. Vous pensez à l'inclusivité, vous pensez aux relations sexuelles entre animaux, vous essayez de faciliter le climat. Oui. Vous essayez de faciliter le climat sexuel entre les animaux. Joël, j'aime ton ouverture d'esprit. Oui. T'amènes une technologie intéressante, innovante, inclusive pour tout le monde au niveau des doigts, des tentacules, au niveau des pattes. J'adore. Tes mash-ups sont les plus intéressants. Tu leur as donné des noms. Tu as défendu l'amour et c'est la chose la plus importante à défendre dans la vie, à mes yeux. C'est magnifique. Pascal? Oui. Chanson thème? Oui. J'ai beaucoup aimé ta chanson thème. Elle était déjà prête, elle était déjà fringante, remplie d'énergie. J'ai aimé ce que tu as apporté et tu es la première à l'avoir fait depuis le début de toutes les présentations de toutes les semaines. Tes mash-ups étaient bien et étaient présents. Donc déjà, j'ai pas le choix de te donner ces points-là, même s'il était un peu boiteux comparé à ceux de Joël. Je suis d'accord. Merci. Par contre, tu parles d'inclusivité, d'insémination et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas le choix de donner des points, Joël. Ah, l'amour. L'amour. L'amour comparé au drame. Et j'ai l'impression que la prémisse de ton émission va générer du drame et qu'il va falloir le corriger après qu'il ait eu lieu. Joël, félicitations pour ta victoire. Tu la mérites amplement. Merci.